Si une femme, elle se met une sorte de mascara ou de fossile qui couvre le poil de sorte que l'eau, elle n'arrive pas jusqu'au poil, et ben ça, elle doit l'enlever avant de faire le wudu, sinon le wudu, il n'est pas valable. Pareil, les femmes qui mettent du vernis, leur wudu, il n'est pas valable avec le vernis. Elles doivent enlever tout le vernis pour que le wudu soit valable. Parce que ça empêche l'eau d'arriver à l'ongle. Et c'est pareil quand tu laves les mains, tout ça. Déjà, la sunna, c'est se couper les ongles pour les hommes et pour les femmes. Si tu as des trucs sous les ongles qui empêchent l'eau d'arriver, tu dois l'enlever aussi. Faut que l'eau aussi, elle aille sous les ongles. Et l'eau sous les ongles, c'est-à-dire sous la partie blanche des ongles. C'est clair? Donc quand tu fais le wudu, faut faire attention aussi, d'accord? Tu mets attention que l'eau, elle passe là, elle passe sur les poils, entre les doigts, sous les ongles. De toute façon, la sunna, dès que l'ongle il commence à pousser et que la saleté commence à s'accumuler dessous, c'est recommandé de couper l'ongle. En islam, que ce soit l'homme ou la femme, c'est pas du tout une bonne chose de laisser pousser les ongles. Déjà parce qu'il y a plein de saletés qui vont dessous, etc. Et aussi pour la purification, ça peut poser des problèmes. C'est parmi les choses, voilà, la propreté, de se couper les ongles, de s'enlever les poils des aisselles, c'est des choses qui sont sunna en islam. En général, on le fait le vendredi, c'est pas une condition forcément le vendredi, mais il y a des choses comme ça qui font partie de la sunna chez le musulman. Et des fois, par exemple, tu as des boutons, ou des fois, il y en a, ils ont un 6e doigt qui pousse, ou il y en a, ils ont des protubérances sur la peau. Tout ça, tu dois le laver quand même. C'est clair? Tout ça, tu dois le laver. En revanche, si quelqu'un il a un bobo, c'est bon, et que ça a fait une croûte, c'est bon, la croûte, elle va recouvrir la peau. Cette croûte-là, c'est pas obligatoire de l'enlever, tu la laisses, d'accord? Parce que c'est nécessaire pour que la blessure, elle guérisse. Donc si tu as une croûte, tu fais passer l'eau sur la croûte, comme sur ta peau. Et le wudu, il est valable, c'est bon? Même si après le wudu, la croûte, elle s'enlève, tu n'auras pas à relaver ce qu'il y avait sous la croûte. C'est clair pour tout le monde?